Fabienne, on va aussi découvrir un événement, c'est l'événement du week-end, j'ai pas peur de le dire. C'est vrai que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est grand. On a déjà en matière de musique les Eurocaines du côté de Belfort. On avait, allez, on va pas le cacher, on n'avait rien en Bourgogne, même si maintenant c'est une seule et même région. On a eu les Franco-Gourmands à Tournus, ça n'a pas vraiment duré. La différence pour ce festival des solidarités, c'est quand même un sacré challenge pour vous. Oui, c'est un challenge parce qu'on a souhaité sur cette première édition taper assez fort. On aurait pu, je pense, et ça aurait été peut-être une autre stratégie, commencer plus modestement, mais on a voulu s'installer très rapidement, c'est-à-dire de faire en sorte que les Dijonnais puissent nous faire confiance sur un aspect, en tout cas sur l'aspect qualitatif de ce festival. Voilà. Et quand on dit les Dijonnais, c'est un peu restrictif, hein, parce que c'est vraiment la grande région. Là. Oui, j'insiste, parce que c'est un vrai pari là pour le coup. Fait. Parce que quand on voit les têtes d'affiche, Aurel San, Big Flo et Oli, Hubert Félix Stéphane, Charlotte Gainsbourg, Lou Doualong, Gaëtan Roussel, j'en passe, j'en oublie, il y a un énorme plateau. Bien sûr, il y a un énorme plateau et effectivement, vous avez raison de le rappeler, on ne s'adresse pas qu'aux Dijonnais, mais à la Bourgogne-Franche-Comté, de manière générale. Oui, il y a un beau plateau et l'idée de ce plateau, c'était d'être avant tout un festival familial, donc d'être capable de proposer une programmation qui est adaptée un petit peu au goût de chacun, soit extrêmement populaire, soit des choses plus pointues, des découvertes musicales, voilà. On le voit sur un site, alors c'est pris de haut, hein, sur un site qui ressemble pas du tout à ce que ça va devenir. Ça va devenir ça, mais on l'a vu sur les premières images, on les voit là maintenant. Ouais. On est vraiment sur le parc de la Combe à la Serpent, pour ceux qui ne connaissent pas. On est aux portes de Dijon, vous l'avez dit, dans un endroit en pleine nature. On se dit ça va pas être un lieu de festival, et pourtant ça va le devenir pour les 2 prochains jours. Ça va le devenir avec un pari, celui des transports, hein, puisqu'on est un petit peu sur les hauteurs de Dijon, à un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, on va avoir une offre de navettes et j'encourage vraiment les festivaliers à venir en navette parce qu'on a mis en place une offre de navettes extrêmement dense avec quelquefois des fréquences qui vont une navette toutes les 3 minutes. Donc vraiment, j'encourage les gens à venir en navette et non en voiture. En plus, on est sur un parc naturel, donc venir en voiture est un peu une hérésie. Quoi. Et puis c'est vraiment un petit village qui est en train de se construire aux portes de Dijon, là vraiment. Hein. C'est assez surprenant. Il y a 3 scènes. Vraiment des événements sur chaque scène durant 2 jours, ça va se passer comment? Alors en fait on a 3 scènes effectivement, une scène principale qui est la scène de la Combe, où là on a vraiment les grosses têtes d'affiche. En alternance, la scène de l'Observatoire qui comme son nom l'indique est proche de l'Observatoire du parc de la Combe à la Serpent, avec là on va pas dire que c'est des scènes alternatives, hein, on a des grands noms, et une scène assez intéressante aussi qui est la scène de la friche urbaine, où on va avoir autant des collectifs dijonnais ou bourguignons en matière d'électro, etc., des découvertes locales, ou moins découvertes, et surtout pas mal de groupes africains qui vont venir jouer sur cette friche urbaine qui est beaucoup plus petite et qui aura son originalité. Et puis si on regarde bien, c'est ce qui fait aussi l'originalité de ce festival. Il y a son grand frère qui se trouve en Belgique du côté de Namur. Là, c'est vraiment le premier export chez nous en France. Ce sont les solidarités. Mais les solidarités pour un festival, ça veut dire quoi, Pierre Clément? Alors, effectivement, on s'appuie sur une expérience qui est celle des Belges. Eux existent maintenant, ça va faire la 7e édition cette année. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait regroupé 49 000 personnes. C'est considérable. Donc c'est considérable. Sur Namur, pour un week-end. Les solidarités, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est s'attacher à tous les facteurs qui peuvent améliorer nos conditions de vie. Alors ça peut être le sport, l'alimentation, l'éco-responsabilité, l'amélioration du cadre de vie, la lutte contre les discriminations et les exclusions. On a 7 thématiques comme ça et on va retrouver au cœur du festival tout un univers associatif et mutualiste, des associations locales et régionales autour de ces thématiques. Et aussi des débats dans un endroit qu'on appelle le chapiteau des idées, débats qui seront animés par des personnalités autour des thématiques dont on vient de parler. Et on le disait tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça coûte bien moins que certains festivals. Je ne vais pas balancer, mais franchement, quand on regarde les prix, on se dit, bon d'accord, c'est pas donné, mais c'est très correct, parce qu'on peut passer une journée, donc voir plusieurs concerts, ça coûte combien concrètement? Alors, on va dire déjà que le rapport entre la programmation et la qualité de programmation et le prix est sans doute un des plus bas qui puisse exister aujourd'hui en France. On a un ticket d'entrée par jour de 32 € et un pass de jour de 52 € pour une programmation de 35 artistes, dont des noms internationaux, dont certains sont assez surpris de voir ici en terre bourguignonne. Quoi, mais oui, moi, quand on m'a dit, bon, il y aura Big Flo et Oli, les petits voisins, les petites voisines, ah, c'est pas possible, Aurel San, enfin, il y en a pour tous les goûts, hein, parce que vous faites le grand écart facial. Hein. Ouais. Hubert Félix Stéphane et Big Flo et Oli, en matière de public, c'est pas les mêmes. Tout à fait. De la même manière que Dropkick et Gaëtan Roussel, on n'est pas du tout dans le même univers. Quoi, voilà. Ouais. Mais l'idée, justement, est de pouvoir offrir une programmation qui soit généreuse et au goût de tout le monde, en fait.